Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien. Alors mon œil commence à aller tout doucement mieux. Voilà, donc j'ai mis ma petite visière pour protéger un petit peu de la lumière, on est parti. J'ai vu que Tintin était parti en Chine. Alors allons-y. Tintin en Chine, qu'est-ce que ça va donner? Je vais commencer avec le Juste Bitaro. Bah et Karine Juste Bi. Allez, on est parti. Bon, j'espère que ça va bien pour vous, avec ce beau soleil. J'ai eu des nouvelles de Simon, donc il va venir faire des photos, voilà, de l'appartement pour la mise en vente. Ça y est, c'est parti, c'est officiel. Donc j'ai rompu le contrat avec, ben, les autres, hein, puisqu'ils étaient pas très bons. Ils étaient même très mauvais. Donc voilà. Donc c'est parti pour la vente de l'appart. Le 28, il y a l'installation de la fibre. Donc c'est-à-dire que même si l'appartement se vend pas rapidement, normalement la fibre devrait arriver. Oui. C'est quand je m'en vais, c'est quand je décide de m'en aller que les choses se débloquent toujours. C'est toujours comme ça dans ma vie, c'est normal. Bon, allez, on est parti. Tintin en Chine. Alors, merci beaucoup pour les pouces, merci pour les commentaires. Bon, c'est toujours bienveillant, donc ça c'est sympa. Merci pour les commentaires de soutien pour mon petit Neul gauche qui fait des caprices. Euh, quoi d'autre? Bah, merci pour votre participation, voilà, tranquillement. Alors, on est parti sur Tintin en Chine. Tintin en Chine. Ah, il va encore nous en faire. J'espère qu'il va pas nous mettre la honte. Ah, mais j'ai peur, lui. Quand il part quelque part, on a toujours la honte. Franchement. Dire qu'il est censé représenter la France. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de conflits avec la police, les gendarmes, etc. pour les manifestations. Je vous avais dit, hein, ils avaient ordre de tirer à vue. Donc là, ben, il y a des soulèvements, il y a beaucoup de plaintes, et j'ai vu qu'ils étaient obligés de porter maintenant un RIO, une sorte de code barre d'identification, au cas où ils taperaient sur un manifestant. Voilà. Alors, ils font pas tout ça, hein, je vous rassure. Mais je vous avais dit, ça dégénère et ça commence à prendre des allures de guérilla. Bon, agence immobilière, vente, location, viager. Les amis, ça ne s'invente pas, hein. Ça s'invente pas. Agence immobilière, voilà. On voit que ça me travaille un petit peu. Allez, attendez, je vais baisser un petit peu la caméra. Parce qu'on voit. Ma caméra est en deuil. Attendez, elle baisse la tête. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. Bon, alors, agence immobilière, set de coupe, choix illusoire. Alors, je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour Manu en Chine. Bon, allez, on va dire que c'est pour Manu en Chine et pour moi. Alors, Manu en Chine se fait des illusions avec le set de coupe, choix entre le possible et l'illusion. Alors, vous pouvez concrétiser votre rêve, mais tenir compte de ce qui est réalisable. Alors, Manu, il va en Chine pour se la jouer encore grand héros, hein. Si la Chine joue le tampon pour l'Ukraine, il va dire c'est grâce à moi. Non, 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 non. La Chine, elle va pas jouer le tampon pour l'Ukraine. La Chine, elle va jouer avec la Russie. Voilà. C'est très clair et c'est très net. Ils ont pris une position. Ils sont pas fous, hein. Les Chinois, ils savent bien où est-ce qu'ils doivent jouer. Bon, là, Manu, il se fait des petites idées quand même, hein. Ah, Tintin, Tintin la turlute, hein. Je sais pas pourquoi je l'appelle Tintin la turlute. Je sais pas. Ça me vient comme ça. Oh, faut pas chercher, hein. Là, mon esprit divague. Aujourd'hui, je la fais en freestyle. Allez, j'en prends 5. Tchac. Allez, 6. Bon, 6. Allez, c'est parti. Pour Tintin en Chine. Tintin en Chine. Qu'est-ce qu'il va nous faire? 5 de bâton. Compétition, défendre ses opinions sans céder, conflit. Bon, bah voilà. Ah, ça vous annonce tout de suite la couleur. Ici. Tintin, il nous va en guerre. Encore une fois. Il va pas pour dialoguer, il va pour tenter d'imposer ses opinions, hein. Donc il y aura un conflit avec la Chine, encore une fois. Tintin, il pense jouer le sauveur, parce qu'en fait, il pense qu'il est bon, mais en fait, il est nul. Voilà, on le sait tous. Même à l'international, ils savent qu'il est nul. Mais il y a que lui qui sait pas.
il sait pas que c'est une grosse buse. Alors, oui, je suis déchaîné aujourd'hui. Bon, 5 de denier, période difficile, perte, peur de, perdre une situation sécurisante. Bah, c'est ça, en fait. Le 5 de denier, il a peur de perdre, son commerce avec la Chine. Donc très clairement, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est que là, la France, elle est en train, d'avoir un petit peu les chocottes. Alors la France, quand je dis la France, c'est notre, petit Tintin national. Tout simplement, pourquoi il a les chocottes? Ben, parce que la Chine, c'est un très, très, grand, acteur commercial ici et donc là, il a peur de perdre des deniers. Bah oui, il y a une histoire avec la BRICS aussi, j'ai vu que vous m'en aviez parlé, mais alors j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper parce que là, je force pas trop sur mon œil, donc je fais pas trop de lecture en ce moment. Alors 3 d'épée. 3 d'épée, chagrin, douleur, de la rupture. Bon, ben, quand tu en Chine, ça va mal se finir. 3 d'épée, hein, donc heu, un deuil de ses illusions ici. Il va se sentir abandonné, rejeté, trahi, voilà, comme un chien blessé. Notre Tintin en Chine, je sais même plus ce que je dis, Tintin en Chine. Le chariot, alors, poursuivre ses ambitions, ne pas reculer face aux difficultés, déterminé. Donc un nouveau départ avec confiance. Ah bah, il y va, toujours, confiant, Tintin. C'est quand il revient que qu'il se tape la honte. Hem, donc un voyage avec le chariot. On est en plein dedans, il y a bien un voyage. 2 de coupe pour tenter une réconciliation, donc avec la Chine. Il devait aller souvent en Chine, mais comme il y a eu le coco, comme il y a eu le covid, forcément, Tintin, il est resté en France. Enfin, il est resté en France. Il a fait des petites visites à Kinshasa, à Zélène, et cetera. Mais bizarrement, la Chine, il y a pas été. Voilà. Allez, on continue pour Tintin en Chine. Tintin en Chine. Qu'est-ce que je peux savoir pour Tintin en Chine? As d'épée. Il va y avoir des changements, des nouvelles opportunités. Et puis de coupe, il est content, Tintin. Il est content. Euh, c'est des retrouvailles. Il était nostalgique de la Chine. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il doit passer des bons moments en Chine. Ça a l'air cool. On prend encore une? Allez, encore une pour Tintin en Chine. Donc, pour l'instant, ça parle bien. Il se fait des illusions. 6 d'épée. Quitter une situation difficile. Changement. Aller vers un meilleur. Décision douloureuse mais nécessaire. Voilà. Donc, il va en Chine un petit peu à contre-cœur quand même, hein. Alors, il y va pourquoi? Parce qu'en fait, il quitte une situation difficile. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, il va en Chine pour pas être en France. Ça me fait ça me fait ça. On est en train de me dire, il va en Chine, il part à l'étranger pour pas être en France, parce qu'il voit que ça dégénère en France. Alors il a chaud à ses petites fesses velues. Donc je l'ai vu se barrer avec son baluchon, mais alors genre: «Non, j'en ai marre de la France, je me casse, quoi». C'était trop drôle. Bon, alors, bon, on continue. Donc il est parti avec des illusions en tête. Il va être déçu, il va y avoir un conflit, il risque de perdre, de perdre des deniers. Il va se sentir abandonné, rejeté, trahi, hein, mais il va nous la jouer en mode, «Je suis un warrior, grâce à moi la Chine, va jouer le rôle de tampon». Bon, on voit bien le genre, hein. Oh, du grand Tintin, quoi, du grand n'importe quoi. Vous prenez tout ce qu'il dit et vous pensez l'inverse. Voilà. Allez, on continue. Tintin en Chine, on a vu que ça allait pas être folichon. Hem, allez, Magellan et Béline. On part sur un Béline. On part sur un Béline pour voir un petit peu. Tintin en Chine. Tintin en Chine, qu'est-ce qui se passe? Walter Roth, juste lui, a bien répondu, hein. Voilà, on voit un petit peu l'état d'esprit de notre cher Tintin, à l'ouest, hein, comme d'habitude. Alors, pour Tintin, les suites, qu'est-ce que ça va donner cette visite? Là, on a vu un petit peu son état d'esprit, pourquoi il y va. On a vu un semblant d'information, hein. On voit que il va encore jouer le fond de jeu, il va encore se faire recadrer, mais alors, mais méchant. Euh, hop, alors, Tintin en Chine. Tintin en Chine. Touloulouloutoutsoum.
Alors, pour Tintin en Chine. Tac. Tintin en Chine. Qu'est-ce qui va nous pondre? Allez, on est parti. Tintin en Chine. Avec le Béline. Ouais. Ben, on a un petit peu un rappel de ce qu'on avait dans la première partie, c'est-à-dire qu'il y a trahison ici. Donc effectivement, il y a bien un sentiment de trahison, je vous avais dit ici, là on l'a, vol, perte d'argent, on a un retour ici avec cette carte-là, vol, perte, trahison avec celle-ci, voilà, la 11 et la 21. Il y a une entreprise, un projet, je me demande, je me demande si la Chine n'a pas des vues sur certaines entreprises françaises. Euh, Ici, on nous parle bien de maladie, de méchanceté, de pénate. Alors là, on est en train de me dire que l'énergie est pas terrible. Ça va être une relation assez malsaine à ce niveau-là, sur cette partie-là. Là, ça pourrait être l'administration, les pénates, home. Ça pourrait être aussi un emprisonnement. Oui, si vous voulez garder Macron, gardez-le. Vous pouvez le mettre en prison, gardez-le, on n'en veut plus. Famille présent, donc il y a bien des petits pots de vin qui passent sous la table ici. Hem, on va avoir des nouvelles, on va avoir des nouvelles sur quoi? Bah, il faudrait voir un petit peu les nouvelles sur quoi? Une nouvelle union. Ah, il va nous pondre, oui, la France et la Chine repartent main dans la main, chers Français, chères Françaises. Chers chers concitoyens. Alors, qu'est-ce qui va encore nous sortir? Allez, méchanceté. Moche et méchant. Méchanceté. Oh, une perte d'appui. Ou alors, j'ai réussi de succès quand même, hein. J'ai réussi de succès. Allez, je vais aller voir un petit peu plus. Ça me parle pas trop, méchanceté. Accident. Alors c'est bien ça. En fait, il va y aller en mode cador, mais alors il va se faire recadrer, mais d'une force. Oh! Ouah! Alors, bon, OK. Donc sur cette partie-là, il va y avoir un accident, par rapport à des méchancetés. Notre Manu va essayer encore de jouer le cador. Trahison sur quoi? Trahison trahison sur les appuis, sur le support. Donc en fait, c'est bien ça. Il va demander à la Chine de supporter l'Europe, c'est ça, hein, de jouer contre l'Ukraine, donc c'est de supporter l'Europe, en gros, hein, de ne pas fournir des armes à la Russie. Et il y aura une trahison, il y aura bien un appui, un support de la Chine à la Russie. Ok. Bon, bah, Manu, il va en Chine, mais il va revenir tout petit, quoi. Bon, il est déjà pas très grand, et je crois qu'il fait 1 m 78, 68, je sais plus. Il est pas très très grand, Manu. Il se prend pour Jupiter, mais il a des talonnettes. Alors après, j'ai rien contre les petits, hein. Bon, moi j'ai de la chance, je fais 1 m 81, ce qui est pas non plus gigantissime. Mais Manu, ah, il est petit tout. On dit que tout ce qui est petit est mignon. Je ne sais pas, il y a des exceptions à première vue. Alors, vol et perte. Vol et perte de quoi? Vol et perte de quoi? De la clé. Il va perdre ses clés. Il va perdre son destin. En fait, il perd la main, tout simplement. Il perd la partie. Voilà. Il y va avec des idées en tête, mais Manu va être déçu. Très clairement, entreprise projet. Allez, entreprise projet. Entreprise projet, ok.
des entreprises qui prennent l'eau, un projet qui prend l'eau. Donc là, on dit clairement que Manu, il va ramer comme sur le Titanic, en mode galérien. Alors j'espère qu'il va finir sur la planche comme Leonardo Di Carpaccio, euh, congelé sur une banquise. Écoutez, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, parce qu'ici c'est chaud. Alors comme ça, il va revenir frais, hein, il va nous revenir tout frais, il va rafraîchir l'ambiance. Alors pour la famille ici. Ah, attendez, elle a fait un saut de cabriole, celle. J'ai vu celle-ci. La famille infortune. Alors, la famille, ça pourrait être la France, hein. Mauvaise fortune, Miss Fortune ici. Voilà. La France est en train de quémander. Voilà. On est perçu comme des mendiants, en fait. C'est étrange. Alors, c'est étrange. Bah, avec Manu, c'est plus si étrange que ça. Alors, ce qui est assez intéressant ici, dans ce tirage, c'est que cette personne a la main tendue comme ça. Et là, j'ai la même main tendue présent, comme si elle tendait la main pour avoir de l'argent, comme si elle essayait de grappiller des faveurs. Il nous la joue mode misérable. Oui, les misérables, hein, c'est assez français. Euh, pour les présents, pour les présents, les amis. Alors, ce que notre Manu, il veut, c'est les honneurs. Donc c'est bien ça, hein, c'est les honneurs. Mais la Chine est inconstante. C'est-à-dire qu'elle tourne un petit peu. Elle souffle le chaud et le froid. Et Manu veut récolter les honneurs. Je vais aller voir un peu pour la maladie là-haut. Pour la maladie, elle a fait un bruit celle-ci. Je prends. Pour la maladie, maladie d'amour. Maladie d'amour. Elle court, elle court. Oh, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. Allez, 14 à 77 ans. Maladie du cœur, potentiellement. Ou alors mal aimé. Oui, bah oui, Macron, il est mal aimé. Allez, je la chante celle-là? Mal aimé? Non. Non, je la chante pas. Euh, vous la fredonnerez pour moi, chez vous, le mal aimé. Alors, maladie d'amour, qu'est-ce qui se passe? Celle-ci. Il manque de sagesse. Ou alors c'est de la sagesse de savoir que Macron est un mal aimé, que c'est un pervers narcissique, qu'il est malade. On parle de ça, en fait, on parle de sa perversion narcissique ici. Il est sage de savoir que ce mec-là est malsain. Ah, bon. Ah, ok. Les gens ouvrent les yeux sur la maladie mentale de Manu. Eh bien, c'est bien. Allez, les pénates. Les pénates. Le départ. Start. Alors, c'est bien un voyage administratif. C'est bien un voyage en tant que représentant de l'État. Ça ne m'apprend rien. Euh, celle-ci m'intéresse bien. Ici, procès duel. Vous voyez, il y a bien un. Ils vont croiser le fer pour défendre chacun leurs intérêts. C'est bien un voyage qui va porter conflit. Alors bien sûr, ça ne nous sera pas vendu comme ça. Manu va nous dire qu'il a joué le héros, hein. Mais voilà. Mais très clairement, ici, il y aura conflit. Il y aura conflit. Il va encore parler à tort et à travers, hein, l'autre babache. C'est ça, en fait. Il va parler encore à tort et à travers et ça va être mal reçu. Il va y avoir des maladresses. En fait, quand il va chez d'autres personnes, hein, dans d'autres pays, il se croit trop chez Mémé, en fait, hein. Et pas chez Mémé. C'est les pieds sur la table, quoi. Hein. Vous voyez un peu le genre. C'est un peu sans gêne. Il se penche chez lui. Et en fait, il se fait recadrer à chaque fois. Donc là, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici.
Bon, ça confirme en partie la première partie de tirage et ça nous apporte aussi quelques éclaircissements. C'est qu'en fait, il va vraiment pour grappiller des choses, mais que ça va mal se passer, quoi. Euh, Très très clairement. Allez, on va conclure le tirage. On va conclure le tirage avec quoi? Avec quoi, les amis? J'ai beaucoup de jeux. Allez, un le normand. Un le normand. Celui-là, vous le connaissez pas encore, je l'ai pas encore utilisé. Un petit le normand. Je l'ai reçu il y a pas longtemps. Je l'ai pas encore présenté. Je vais le présenter très très bientôt sur la caverne de l'oracle. Alors, l'avantage de ce le normand, c'est qu'il a plus de cartes que le normand classique. Allez, le normand. Voulez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand. Alors, il est très très beau celui-ci, il a une énergie un petit peu agressive. J'aime bien. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Quand c'est Manu, j'aime bien utiliser des jeux un petit peu dark. Parce qu'il le vaut bien. Alors, oui, il le vaut bien. On est parti pour Manu. En tableau 9. 9 cartes, s'il vous plaît, pour Manu. Pour Manu. En tableau 9, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand. Pour Manu Manu. Oh, allez, dis-moi. Allez, dis-moi. Allez, allez, allez. Pour Manu. Oui, ça devient loquace. Ces deux-là ensemble. Ok, j'en ai une qui me fait un petit clin d'œil énergétique sur l'annulaire gauche. On est parti. Le serpent, la bougie, l'arbre, les poissons, le chien, le trèfle, le sablier, l'anima et Void, le joker. Mhm. Mes deux petites cartes ici. Les oiseaux et la cité. Attendez, je vais décaler un petit peu. Voilà. On est parti. Comme ça, vous voyez bien la totalité des cartes. Le Joker, ici, Manu, en Chine, va être pris pour un bouffon. Oui, c'est un bouffon, c'est un clown. Alors, c'est un clown, il est grotesque. Il est grotesque et il va être perçu comme tel. Acouphène à gauche, confirmation. On perçoit ce qui l'anime. Anima ici. On voit son faux self, on voit son masque en fait. On voit que c'est pas quelqu'un de sincère avec cette carte-ci. On joue les délais. On joue les délais avec Manu, on lui fait espérer quelque chose, mais well, who puts up, en gros, pour être poli. Donc on lui fait espérer quelque chose, mais ça viendra pas. Ça viendra pas très très clairement, ça va rester figé. Abondance de chance et fidélité ici. Abondance, chance et fidélité. On a quand même la position de la Chine vis-à-vis de la Russie ici. Ils ont de l'argent. C'est une puissance assez phénoménale et ils seront fidèles, mais pour moi, ils seront fidèles à la Russie. Le serpent, ici, il y a bien des fourberies par rapport à la santé, par rapport aux racines. Ici, je me demande si on ne parle pas un peu de magie ici. Il y a une mise en lumière des fourberies. L'arbre au pendu. Je ne sais pas pourquoi on parle d'un arbre au pendu, mais ok. Je prends, je dis comme tel. L'arbre au pendu ici. Les oiseaux, la communication avec la Chine ici. Je voudrais voir un petit peu plus d'informations. Communication avec la Chine, c'est par rapport à l'ours. Vous voyez? C'est bien ça.
communication avec la Chine par rapport à l'ours. C'est parfait. OK, moi je vais aller voir un petit peu par là, je suis un petit peu curieux. Mais oui, vous savez comment je suis, hein, je suis curieux. Alors, hem, hop, celle-ci, miroir aux alouettes. Alors pourquoi je dis miroir aux alouettes? Parce que j'ai le mot alouette qui est venu ici et là j'ai le miroir, donc on joue sur les apparences. OK. Par rapport au narratif de la Chine vis-à-vis de la Russie, il y a quelque chose qui est, un petit peu factice. On me dit d'aller voir plus loin, hein, plus loin que les apparences. Avec ce miroir, OK, gros frisson. Donc gros frisson, chose importante, il y a quelque chose qui se joue là-bas en termes de communication. Oh! Elle nous a fait un petit saut de cabriole celle-ci. Ouais, le fouet. Le fouet. Le fouet, la verge ici. Hem, maltraitance, violence, OK. Hem, je vais encore aller voir. Oh, je suis curieux moi, je vais aller voir. Le squelette, il y a des squelettes dans le placard. Entre la Russie et la Chine, ils ont des dossiers et il y a une certaine violence qui est en train de se jouer, donc ils ont des dossiers communs contre l'Europe et les States. Et ouais, et ouais, c'est ça qui se joue ici. C'est qu'en fait, on a beau, tenter de communiquer avec eux, Russie et Chine, ils ont des dossiers communs. Donc ils vont rester sur ces dossiers communs ici. C'est ce qui est ressorti sur cette carte-là, ce paquet ici. Hem, allez, on va aller voir un petit peu pour le bouffon. On va aller voir pour le bouffon. Ouais, vous savez de qui je parle. Pour le bouffon, cercueil. Pour le bouffon, le cercueil ici. Alors, je ne pense pas qu'il va décéder, mais je pense qu'il est cadenassé, hein. Je pense que, franchement, il est dead, il est mort sur la scène internationale. Il n'est pas crédible. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement ici. Ce n'est plus qu'un mort-vivant sur la scène internationale. Allez, on va aller voir pour notre bouffon national, pour notre bouffon. Qu'est-ce qui se joue pour le bouffon? C'est un enfant. Voilà, il est perçu comme un enfant, The Child. Ce gars-là, il a plus aucune crédibilité, mais c'est un truc de malade. Vous voyez, c'est mort, il est mort et enterré. Il est pris pour un gosse capricieux, un gosse malsain. On m'a fait penser à Chucky, la poupée de Chucky, quoi. Et c'est un, ah, il est maudit, ce gars-là, il est maudit. Ok. Je voudrais voir un petit peu sur cette bougie-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette bougie? Shine, ici. Alors, c'est une nouvelle carte dans le normand, la carte des chaînes, ici. Un envoûtement. Il y a envoûtement. Ok. Envoûtement de quoi? De qui? Comment? Pourquoi? Moi, je veux savoir. L'étoile est masquée, le guide est masqué. On parle bien de magie ésotérique, de choses cachées ici, hein. Hem, on parle de protection aussi. Donc là, il y a de l'ésotérisme dans l'air, dans cette partie-là. Et je pense qu'ils sont bien protégés au niveau de la Chine. Je pense qu'ils sont un petit peu superstitieux. Il y a quand même du travail ésotérique à l'œuvre chez eux, à première vue. Pour enchaîner, pour enchaîner les USA. Pour enchaîner les USA. Ok, 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 oui, bah oui, c'est logique, l'étoile, les étoiles. L'Europe, mais plutôt les USA. Ici, il y a bien un travail d'arrière-plan, ici.
pour mettre à mal les USA par la Chine ici. Le serpent, allez, c'est parti pour le serpent. Dis-moi pour le serpent. Il y a bien des choses cachées, secrètes, ésotériques encore une fois. Je vous montre le livre. Voilà, donc la partie basse, c'est vraiment de l'ésotérisme pur. J'avais la bougie, maintenant j'ai le livre. J'ai un livre des ombres fermé. Donc bien des connaissances cachées, il y a bien des attaques en termes de magie. C'est assez sympa ce jeu. Ça me permet d'aller voir des trucs, la croisée des chemins. C'est pas anodin. Le carrefour, c'est le symbole des quatre. C'est pas anodin pour moi. Cette carte-là, elle a une signification magique. Il y a aussi des choix à faire. Il y a un carrefour, ok. Est-ce que je peux savoir pour le carrefour? Oh, dame et 4. Montre-moi. La faux, la mort, ici. La faucille, hein. Voilà. Ok, 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 ok. Ça travaille avec l'au-delà, ça travaille avec l'invisible, ça travaille pour couper les liens. Il y a un travail magique qui se joue ici en bas pour mon arbre pendu. Le soleil, un arbre brûlé, la tour. Ok, la tour. Quelque chose qui éclaire. Qu'est-ce qui sera mis en lumière? C'est ça en fait la question. Parce que là j'ai la tour, mais j'ai un phare, et en même temps j'ai cette carte du soleil. Qu'est-ce qui sera mis en lumière? Ici, Goat, le bouc émissaire. Il y a une mise en lumière sur quelqu'un qui sert de bouc émissaire. L'ours sert de bouc émissaire aux États-Unis et également à l'Europe. Est-ce que ça pourrait être ça? Il y a une mise en lumière de ce rôle de bouc émissaire ici. Après, ce bouc, en bas, là j'ai de la magie, hein, ça pourrait être le diable. Mais je ne pense pas que c'est le diable. Pour moi, c'est bien une histoire de bouc émissaire. Je ne sais pas si j'ai la carte du démon dans ce jeu-là. Je l'ai pas encore. C'est la première fois que je m'en sers et il est très très parlant, c'est vraiment génial. Euh, ok, j'irais bien voir sur l'argent. Donc là, j'ai la croix, j'ai la 36. Donc là, j'avais le cercueil et là, j'ai l'argent financièrement, c'est pareil, vous voyez. Euh, la croix. En termes d'argent, il y a la fin d'une coopération. Alors c'est peut-être cette histoire de BRICS dont vous m'avez parlé, hein. C'est une sorte d'argent commun entre l'Inde, la Russie, la Chine, etc. On parle d'un enchaînement, une sorte de mise à mort, et l'animix ici. Il y a quelque chose en termes d'argent qui s'anime. Parce que l'argent est une énergie en tant que telle, hein. Ça circule, ça stagne, ça permet d'acheter d'autres choses. C'est ce qui a permis de sortir du troc, en fait, l'argent. Qu'est-ce qui anime? Une ruine vis-à-vis de l'argent et les souris. Donc, en termes d'argent, pour l'Europe, vous m'avez demandé pour la BRICS, j'ai une info ici. Ils vont faire en sorte d'affaiblir l'Europe et d'affaiblir le dollar, les USA, hein. Donc l'euro et le dollar vont être affaiblis grandement ici. C'est ce qu'on est en train de me dire avec les souris, avec la ruine. C'est ce qui pourrait causer la ruine, en fait, de l'argent européen et de l'argent du dollar. Ok, ok, ok. Je voudrais aller voir ce qui va se jouer sur le temps là-bas. Les changements avec le papillon ici.
un changement qui va s'ancrer dans le temps, qui va être stable. Un changement stable, le scarabée, la protection, qui étend Octopus, ici la pieuvre, un changement qui va protéger la Russie et la Chine sur le long terme et qui va étendre ses tentacules sur le reste du monde. Voilà, ça va se propager. Ça, c'est sur le temps, sur longtemps en fait, les amis. C'est pas demain, hein, ça. On a quelque chose sur peut-être 10 ans, hein, peut-être 15 ans. Là, on a bien quelque chose en termes de changement important. En fait, en allant chercher l'ours, ils ont provoqué un grand changement. Ça leur revient un petit peu en pleine tronche avec cette histoire de pieuvre qui étend ses tentacules. Je voudrais voir le chien. Pour le chien, normalement, c'est la fidélité, c'est l'amitié, etc. Là, j'ai un chien assez agressif. Je vais voir hein, un petit peu. J'ai la beauté et j'ai les messages. Ici, j'ai le messager, Ryder. Et ici, j'ai Lily. Hein, j'ai la lys, fleur de lys. Donc, on me dit bien qu'on va avoir des messages de pureté par rapport à la fidélité. Donc, on va bien avoir une fidélité de la Chine à la Russie et il y aura des messages en ce sens. C'est un beau partenariat qu'ils ont. Voilà, c'est quelque chose basé sur le gain réciproque. Pour le clover, ici j'ai l'animus, j'ai l'homme. On parle de partenariat entre l'homme, un partenariat à plusieurs. Parce que là j'ai l'anima XS. On parle d'un partenariat chanceux à plusieurs. Partenariat, ok. Entre plusieurs États, entre plusieurs puissances. Et il y a un contrat. Donc il y a bien un contrat social, un contrat avec donc Garden ici, c'est tout ce qui est social, ça peut être le people, ça peut être vraiment le côté social en tant que tel. Ici, on a un contrat social entre plusieurs personnes qui va provoquer la chance. Et clairement, c'est l'histoire de BRICS là. C'est ça qui est en train de se jouer ici. Bon, écoutez, ça me va plutôt bien. Voilà, c'était un tirage assez fourni. Notre Manu Manu va revenir déconvenu. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur Manu en Chine, Tintin en Chine, vous a plu. Le petit pouce, les abonnements, les notifications, etc. Si vous avez besoin, voilà, si vous avez envie de rejoindre le clan des loups, vous êtes bienvenus. Et puis, merci aux anciens pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour vos gentilles et belles ondes que j'ai reçues pour mon œil, voilà, pour mon état de santé qui était un petit peu fébrile. J'ai senti une grande amélioration ce matin. Voilà, ce matin c'était encore un petit peu faiblard, et puis après j'ai senti une belle amélioration. Donc un grand merci à vous. Voilà, ça fait du bien de se sentir soutenu. Donc voilà, un grand merci, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. C'est bientôt le week-end. Oui, on est mercredi, donc c'est dans 2 jours. On prépare le petit brunch de ce week-end. Tranquille, tranquillou bilou. Euh, et puis on prend toujours de la distance émotionnelle, vous le savez, hein. Maintenant, vous commencez à le savoir. Je vous le dis assez souvent. Ne vous laissez pas enquiquiner par les mauvaises nouvelles. Voilà. La vie est bien trop belle et bien trop courte pour se gâcher cette jolie vie, hein. Un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao.